Hello! En route aujourd'hui pour le volcan Montaña Colorada et le volcan El Cuervo ou Los Cuervos, les corbeaux, qui a un cratère assez remarquable, semble-t-il. On va voir ça. Ça, c'est du single. Tout juste la place de mettre ses deux pieds à flanc de volcan. Et toujours dans les sables volcaniques. J'ai traversé encore des champs de lave sur quelques kilomètres. Maintenant, voilà, le gravier volcanique qui use mes chaussures. Elles étaient presque neuves. Et maintenant, elles sont presque lisses. Les chaussures de trail. Ah bah là, voilà, on voit la Montaña Peña Santa Catalina où j'étais l'autre jour avec sa petite verdure. Juste en face de nous. Et moi, je vais par là. Alors là, je débouche sur un autre paysage avec une grande bande de sable volcanique et puis là d'autres volcans. C'est beau ici. Toutes ces plantes. On dirait un jardin aménagé par un paysagiste. Mais oui, mon chemin, parce que je suis pas en train de m'égarer là, il faut que je le retrouve. Et voilà la Montaña Colorada. Qu'est-ce qu'elle est belle déjà! Avec ses verdures, ses failles. Waouh, magnifique! Alors là, je vais en faire le tour parce qu'elle doit son nom surtout à son versant rouge. Donc on va faire le tour pour le voir. J'adore! C'est super beau et je découvre des endroits nouveaux. Voilà, toute seule, tranquille. Ah, je vous la montre encore. Bon, là, c'est pas comme tout à l'heure. J'ai retrouvé mon chemin. J'étais un petit peu sortie du chemin en allant voir les beautés naturelles. Et là, j'ai un chemin apparemment bien tracé. Je ne sais pas s'il fait tout le tour du volcan, mais c'est possible. Donc, je n'ai pas à me préoccuper de chercher mon chemin. Allez, on y va. C'est singulier ce champ de pierre hérissé comme ça. Et alors là, je pense qu'on commence à arriver au côté rouge de la Montaña Colorada.
vidéo rend bien le rouge, mais ici déjà on voit rouge. On continue de voir si ça continue. Ah, la Montaña Colorada mérite bien ses couleurs, son nom. Alors du rouge, de la roche rouge et puis de la merveilleuse verdure. Alors en face, je crois que c'est la montagne, je crois qu'il appelle Noir. Ah ouais, c'est bien rouge. Allez, elle mérite qu'on s'y arrête un peu. Caldera Blanca, ici la montagne noire, je crois, Nera, et la Montaña Colorado, rouge et verte, et ocre brun, ocre rouge, ocre jaune avec certaines pierres, des verdures qui étincellent différemment selon la lumière et leur espèce. Ah voilà la belle photo à faire. Rouge et rouge. Voilà, on laisse la Montaña Colorada derrière nous. On longe la Montaña Negra et on se dirige vers le volcan El Cuervo ou de los Cuervos, des corbeaux ou du corbeau. Voilà qui me fait penser à Edgar Poe. Alors, je crois que c'est un volcan où il y a pas mal de touristes parce que il y a un parking et puis faire le tour du volcan à pied après, c'est assez aisé. Et moi je veux voir surtout le cratère qui est très beau paraît-il. Alors, je vous y emmène. Là-bas. Il a belle allure, le corbeau. Il fait chaud, il y a beaucoup de soleil. Je parie que je suis aussi rouge que la montagne Colorado.
Et nous y voilà. En descendant le cratère. Magnifique, magnifique. Là. Waouh. Vraiment, chaque volcan a son cratère singulier. Là, jusqu'ici, on en a vu vraiment de tellement différentes sortes, de celui qui est tout cultivé jusqu'au sauvage cratère d'un Caldera Blanca, d'autres qui sont à moitié écroulés, et celui-ci qui est vraiment splendide et qui du coup est aménagé pour qu'on puisse le visiter. Voilà, il est interdit de monter sur les parois, bien sûr, c'est beaucoup trop instable, donc c'est pourquoi ils ont tracé un petit sentier, des petits sentiers qu'on puisse emprunter en toute sécurité. Je vais en profiter pour faire une toute petite pause, manger une pâte de fruits peut-être, ou des tucs, parce que j'ai dû perdre pas mal de sel avec la transpiration. Là j'ai fait 10 km déjà, et maintenant je vais pouvoir repartir après avoir vu cette merveille, une de plus. Il faut s'imaginer ces énormes cratères en train de cracher du feu de toute leur largeur et leur profondeur. Et leurs éruptions de lave qui ont créé tous ces champs de lave qu'il faut traverser pour les rejoindre. Si on passe par la route, bien sûr, même si on traverse les champs de lave par la route, on ne s'en rend pas compte. Mais à pied, en courant ou en marchant ou en vélo, ça fait une différence.
Ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, c'est le contact avec la nature, mais pas la nature, les jardins, quoique c'est déjà quelque chose. Mais la grande nature sauvage, même les gens qui viennent ici, par exemple à Lanzarote ou sur d'autres sites, bah souvent ils vont sur les sites les plus touristiques, les plus faciles d'accès. Et voilà, ils se font trimballer en bus, comme dans le parc de Timanfaya. C'est le parc national des volcans qui ont eu ces éruptions entre 1730 et 1736 avec des volcans magnifiques, mais on n'a pas le droit d'y aller par soi-même, il faut faire le tour en bus. Donc il y a un tour de 20 minutes en bus. On met les touristes dans des bus au verre fumé, puis ils font les photos qu'ils peuvent depuis le bus. Bon, nous on a décidé de passer là-dessus, c'est pas notre truc. Tant pis, de toute façon, autant les voir en vidéo que les voir derrière des vitres de bus. Par contre, l'expérience réelle dans ces endroits-là, voilà, c'est comme quand vous vivez à la montagne, quand je vivais à la montagne ou au bord de l'océan. Bah, vous savez ce que c'est que la nature, la force de la nature, et je sais ce que je voulais dire, oui. Ça manque à beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels notamment, qui sont pleins d'orgueil, pleins de suffisance, qui croient qu'ils vont tout faire avec leur esprit, qu'ils vont tout dominer. Et beaucoup de gens riches aussi qui se promènent comme ça, avec tout le confort. Mettez-les vraiment dans des conditions un peu plus ardues et tout s'effondre. Ils ne connaissent pas vraiment la vie. Et ils ne savent pas qu'il faut être humble. Parce qu'on est tellement petit. On a de la force, mais aussi, on est tellement petit. Et c'est beau. Et c'est beau. Parce que c'est pas beau de tout dominer. Allez, sur ces petites paroles philosophiques que n'importe qui pourrait dire, mais ça fait rien, il faut quand même les répéter de temps en temps. Eh bien, je vais repartir en sens inverse. Et peut-être pas exactement par le même chemin, bon, enfin, il n'y en a pas 36 000 non plus. Et faire ma dizaine de kilomètres qui reste, ça me fera une petite vingtaine de kilomètres pour la journée. Ça sera pas mal. Allez, soit je vous dis au revoir maintenant, ciao, soit peut-être un peu plus tard, on verra. Ciao, ciao. Le corbeau. C'est vrai que ça évoque des corbeaux.